Amis internautes, frères et sœurs, moi saluer nous dans nos seigneurs là. Matin visite nous pour titre, l'amour ne disparaît jamais. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. 1 Corinthiens 13, verset 8. Nous remercions tant de Père des cieux du fait que vous t'es accompagné nous tout au cours de nuit là pour t'es capable de protéger nous, pour ou t'es capable de kembe nous en vie pour nous lever matin. Seigneur Dieu, nous disons merci pour ça. Nous demandons à voir cet esprit pour capable aider nous dans l'étude quotidienne, nous, Seigneur, pour nous capables de joindre des leçons pour aider nous tout au cours de notre vie. Père, on va bénir journée pour nous, on va pardonner péché nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous vivons à une époque où nous avons tous perdu quelque chose. Des millions de personnes qui ont perdu leur emploi, leur santé, leur maison, leur voiture. Pire encore, des millions de personnes ont perdu la vie. La pandémie de la COVID-19 nous a montré que nous ne possédons rien et que la solidité de notre monde n'était qu'un mirage trompeur. Je me suis demandé, c'est pour encore auteur vigilant qui a parlé avec nous, si perdre, avoir moins était ce dont avait vraiment besoin une société qui a idolâtré la cupidité. Après tout, le fait qu'avoir plus ne conduit pas toujours à plus de bonheur est incontestable. Selon un article d'Arthur C. Brooks, dans la période précédant immédiatement la pandémie, les Américains vivaient dans une maison beaucoup plus grande qu'en 1973, avaient plus que jamais accès à Internet, gagnaient des salaires plus élevés, avaient pourtant des taux de dépression, de suicide plus élevés que jamais. Brooks commente, au milieu des progrès de la qualité de vie, les niveaux de bonheur ont diminué. Les gens ont pu accumuler plus de choses, mais moins heureux. Conscient de la valeur éphémère de ce qui est terrestre, les circonstances actuelles pourraient par excellence nous aider comme rien d'autre ne pourrait le faire à orienter nos pas vers un ingrédient qui contribue au vrai bonheur, l'amour. Après tout, comme on le lit dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Brooks se réfère à une étude longitudinale menée par George Vaillant à l'université de Harvard pendant 72 ans. Après près de 300 personnes entrées dans l'institut dans les années 1930 ont été suivies. Le projet avait pour but de déterminer
qui serait le plus heureux et le plus performant? Vaillant à résumer le secret des personnes les plus heureuses et en une phrase, le bonheur, c'est l'amour. Alors où ce que nous pensions indestructible s'est dissipé, les paroles de l'apôtre Paul nous rappellent l'essentiel. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. L'amour est l'ingrédient indispensable pour donner de la couleur à une perspective morose. Même si tout disparaît, l'amour ne disparaît jamais. Eh bien, nous vivons dans un monde côté que tout le monde perdu en bagaille. Il y a des millions de monde qui perdu travail, santé, caillou, machine. Et ça qui pire, des millions encore perdu la vie. Parce que nous sommes dans la pandémie 19 là, il montre nous que nous pas posséder rien dans le monde ça. Et pour encore auteur là, j'imagine dit nous que l'a demandé si perdu pas gagner puis plus. Et donc vraiment dans la société ça que nous vivons là, eh bien après tout ça que nous ça fait pour capable conduire nous toujours à un bonheur, mais nous que nous pas qu'à joindre. Eh bien selon article Arthur Brooks dans période et avant pandémique là, il dit que américains yo t'a vivre dans un cas qui était plus grand en 1960 que 1970 que en 1973. Yo te gagné plus accès à internet et yo te ap touché plus parce que ça que yo te qu'on a touché et pourtant te gen plus moun qui te tué tête yo. Eh bien pour commander que dans mi temps tout progrès toute belle qualité bagay qui gagne dans la vie pas rien qui te capable porter le bonheur. Et nous vîmes conscients que pas rien dans la vie qui capable tout nous montrer nous que toute bagaille qui sous terre ça, toute bagaille ça yo c'est passé y a passé. Et dans moment que nous vivons là, nous pas rien qui ka aider nous pour nous capable joindre un bagaille qui capable faire nous joindre ingrédients qui capable pas nous le bonheur. Eh bien qui ingrédient ça qui ça c'est l'amour. Après tout ça que nous comme nous lit dans Petit Prince, essentiel là, li invisible dans yeux nous. Eh bien Book te référé là une étude qui t'a faite par George Vaillant qui dans l'université Harvard. Il dit pendant 72 ans, 300 monde qui étaient entrés dans l'université dans l'année 1930, yo t'a suivi. Comment mes projets c'était suivre qui est ce monde qui t'a plus heureux et qui t'a bien plus performance. Eh bien, Vaillant te résumé secret dans et pour monde qui plus heureux yo dans une phrase. Bonheur c'est l'amour. Eh bien, pendant que n'a pensé à un bagay qui pas qu'à détruire les nous garder nous ouais bagay ça li passé. Eh bien parole apôtre Paul montre nous essentiel là. Parce que li fait nous connaît que c'est trois bagay qui étaient. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais ça qui pi essentiel là c'est
l'amour. Nous joignons dans 1 Corinthiens 13, verset 13. L'amour, c'est ingrédient qui capable bon nous, bay couleur à yon, et on bagay que nous espérer au avenir, que nous pas ouais comment que la pral paraît pour nous. Eh bien, même si tout bagay a disparaît, mais l'amour lui-même l'a toujours là. Frère Maxime, en nous mette l'amour dans que nous, yon pour l'autre. Parce que c'est seul l'amour qui secret du vrai bonheur. Passez une bonne journée.